Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. C'est la troisième que je relance. Alors j'espère que ça va être bon, parce que j'étais à l'étage, et à l'étage on a des problèmes de réception, de réseau, donc là je suis retourné au rez-de-chaussée. Donc j'espère que vous me recevez bien et que ça va se maintenir. Normalement ça devrait être bon. Donc je répète, donc j'ai écrit un texte. Je me répète, je fais des lives là en répété là. Allez, pour gagner, il faut savoir perdre. Un texte que j'ai écrit il y a 2 jours, donc je vous invite, si c'est pas fait, à le partager, à liker, etc. Qui peut être très utile dans cette période par rapport aux énergies du moment qui sont assez puissantes. Et puis hier, j'ai pas fait de live, donc je vous ai dit, donc je le répète, parce que j'étais donc en gastro, il y a gros nettoyage en ce moment, donc une gastro, donc j'étais à plat, mais là je reprends les lives aujourd'hui et on refait les lives tranquillement, mais évidemment, Actu Telegram et Live Telegram fonctionnent 7 jours sur 7, H24, voilà. Et puis la billetterie pour Annecy est en ligne, 31 mai, avec le covoiturage. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, nos amis savoyards, haut-savoyards, suisses, tous ceux qui sont de la région, des alentours, il y a aussi du covoiturage de disponible. Et puis à Saint-Mégrin, encore des places, 17 mai, et quand le 24 mai, les sites, les adresses sont en description pour prendre les billets, ainsi que les sites de covoiturage. Voilà, on va y arriver. Et puis salutations, j'ai dit, je faisais quelques dédicaces aujourd'hui, une dédicace à Léna, sa maman, son papa, je les embrasse très fort. Salut et bon courage à vous et puis plein de bonnes pensées. Et puis également salutations à Manon, salutations à Maëla pour leurs soins et pour leur soutien. Et également salutations à Maïté et à Chloé du Québec pour vos articles et également votre soutien. Voilà. Voilà, on va y arriver. Alors, on commence cette revue de presse, les amis, on est 300 en direct. Selon Cointribune, le Bitcoin pourrait refinancer la dette américaine. Voici comment. Donc là, c'est intéressant. Vous avez vraiment cette avancée et ces informations qui vont dans le sens de la crypto-monnaie. Maintenant, on parle de financement de la dette américaine. Alors, si c'est le cas, pour l'instant, ce n'est qu'une annonce, mais si vraiment le Bitcoin finance la dette américaine, ça va exploser, effectivement. Et l'influence et l'emprise, évidemment, de la crypto va remplacer, se substituer à l'ancien système financier. Et ça se fait progressivement. Allez, selon Science et Vie, un secret enfoui à 4000 mètres de profondeur relance le débat sur la vie extraterrestre. Donc là, intéressant aussi. C'est des articles officiels, les amis, c'est pas des articles alternatifs. Donc là aussi, on parle maintenant de vie extraterrestre quasiment tous les jours dans les médias, avec les sondes, avec les découvertes, etc. Ça avance, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Ouest France, des signes potentiels de vie détectés sur une exoplanète lointaine. Voilà, là aussi, vie extraterrestre, exoplanète lointaine, signes de vie. On habitue un peu les masses à cette réalité. Et puis, la guerre commerciale de Trump bouscule les plans de la Banque Centrale Européenne. Ouais, évidemment, on voit que la Banque Centrale Européenne est prise en étau entre les États-Unis qui retrouvent leur souveraineté, maintenant qu'ils sont à fond dans leur nouveau système financier, dans leur indépendance, avec les droits de douane, etc. Tu as également les BRICS qui prennent du poil de la bête avec la crypto, avec leurs échanges, avec leurs facilités. Etc. Et donc tu as l'Europe qui est de plus en plus isolée et qui n'aura évidemment pas d'autre choix que de s'adapter au nouveau système financier. Alors c'est déjà dans le plan, mais on voit vraiment qu'il y a des éléments concrets qui vont dans cette direction actuellement. Et puis révolution énergétique, voici la future première usine de batteries sodium-ion de France. Intéressant, parce que là on voit vraiment que les batteries à sodium sont en train de se substituer aux batteries à lithium qui sont polluantes, contaminantes, qui n'ont pas beaucoup de longévité, qui présentent beaucoup de problèmes en fait. Et là, on est en train d'évoluer vers des batteries qui sont plus solides, qui ont de meilleure longévité et qui sont meilleures pour l'environnement. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter dans l'évolution, mais c'est intéressant. Ça va dans la bonne direction. Et puis, selon Science Post, une particule mystérieuse découverte au CERN pourrait révolutionner notre vision de l'univers. Voilà, en ce moment, on révolutionne notre vision de l'univers quasiment tous les jours, avec les découvertes, etc. Et c'est diffusé, bien évidemment, dans les réseaux mainstream. Et puis, le racer d'Airbus choque Boeing. Cet hybride entre avion et hélicoptère pulvérise les limites avec des performances jamais atteintes. Voilà, Airbus en ce moment, qui fait des créations assez intéressantes par rapport à l'aviation du futur, contrairement à Boeing qui a vraiment du plomb dans l'aile. On y reviendra d'ailleurs dans cette revue de presse. Boeing a beaucoup de problèmes actuellement au niveau commercial, au niveau de ses avions, etc. Mais là, ça va vraiment dans la bonne direction. Et puis selon MSN, fronde des réservistes en Israël, je cite, je ne porterai plus l'uniforme sous le gouvernement actuel, fin de citation. Alors on voit que les gens en ont marre, même en Israël, on voit qu'on en a marre d'aller un peu au casse-pipe, tu vois, pour servir les intérêts de certains, comme d'habitude. Et là on voit qu'il y a des vraies frondes qui s'opèrent, c'est intéressant. Je t'ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon la presse, Trump envisage de réduire de 40 milliards le budget du département de la santé.
40 milliards. Hein, on sait qu'une partie du budget du département de la santé n'est pas du tout pour la santé des gens. Hein, c'est de l'argent qui est gaspillé pour des propagandes, pour les big pharma, etc. Là, ils retirent cet argent. Hein. Et puis, la cité perdue, vieille de 120 000 ans, découverte au fond de l'océan Atlantique, ne ressemble en rien de connu sur Terre. 120 000 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Hein. C'est des découvertes officielles. Alors, si c'est une cité qui a 120 000 ans, on peut s'imaginer quand même qu'il y a 120 000 ans, si on suit la science actuelle et l'évolution historique officielle, les êtres humains n'étaient pas du tout capables de construire des cités pareilles. Donc, encore une fois, on parle de civilisation préhistorique, on parle d'intelligence supérieure qui existait bien avant notre ère. Hein. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Je vous ai partagé une porte qui se situe au Pérou, qui s'appelle la porte Aramumuru, qui est vraiment intéressante aussi. Je crois qu'elle date de 35 000 ans, je crois, il me semble, au niveau des datations, mais je ne sais pas si on se rend compte des dates, quoi. Je veux dire, c'est absolument colossal. Hein. À l'époque, l'être humain n'était pas capable, je ne sais même pas si on était à quel âge au niveau de l'évolution, mais il était évidemment officiellement complètement incapable de créer des cités pareilles. Et pourtant, on a une porte de 7 mètres de haut. Voilà, alors on parle de porte mystique, on parle de portail énergétique. Hein, c'est transmis de génération en génération. Hein, cette porte, on ne sait pas comment on l'a construit, évidemment, si on s'en tient à la science actuelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui sortent actuellement qui remettent totalement en cause l'histoire et la science officielle. Hein. Et puis selon 01.net, avion, Pékin veut bannir Boeing, alerte rouge chez l'avionneur. Je vous avais dit, Boeing en ce moment, en plus d'avoir une chute des ventes, d'avoir tous les problèmes qu'ils ont eu les années précédentes, maintenant ils ont un énorme problème puisque la Chine ne veut plus acheter de Boeing. Et je rappelle que même pour Air Force One, Trump avait pensé justement, avait songé à laisser tomber Boeing pour un autre avionneur. Hein. Donc on voit vraiment que Boeing sont vraiment sur la fin actuellement. Hein. Et puis, selon Charente Libre, dans cette école, l'intelligence artificielle révolutionne l'apprentissage dès le CE1. C'est intéressant parce que là aussi, on voit l'intelligence artificielle qui peut être utilisée très positivement pour les élèves, étant donné qu'on sait très bien que les cours sont trop lourds en général. Un enfant, il n'est pas fait pour aller à l'école du matin au soir, et puis qu'on lui bazarde un programme qu'on bazarde à tout le monde, évidemment, puisque chaque élève et chaque enfant est différent. Et là, je trouve qu'au niveau de l'intelligence artificielle, ça peut faire évoluer les choses à ce niveau. Affaire à suivre. Et puis selon TVA Nouvelles, Washington ferme son service de lutte contre la désinformation. Voilà, toutes les presses de propagande qu'elle a à la Maison-Blanche, qui faisaient leur rapport scabreux, maintenant ils dégagent, comme c'est le cas de AP, Associated Press, qui est une des plus grandes agences de presse au monde. Et puis, pour finir, selon Libération, Harvard, après avoir coupé plus de 2 milliards de subventions à l'université, Trump menace de lui retirer ses avantages fiscaux. Voilà, là, c'est le retour de bâton, ça rigole plus pour ces grosses universités qui étaient largement abreuvées par l'argent du contribuable. Aujourd'hui, ils prennent cher et ce n'est que le début. Voilà, les amis, ça fait plaisir de se retrouver ensemble. J'ai fait une revue de presse un peu plus courte aujourd'hui. Je suis un peu encore, je suis pas encore remis, je suis encore un peu KO, mais je suis encore un petit peu voilà, un petit peu fébrile, mais on est présent et puis on récupère beaucoup de mises à jour en ce moment, beaucoup de nettoyage, on est beaucoup à vivre ça. Mais on est présent, c'est le plus important. Voilà, on est ensemble. Plus de 500 en direct, c'est bien. Moi, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions, comme d'habitude. Remerciements à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachou, dont diffusé sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Powersil et Horizon, de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que je n'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Virginie est présente. Delphine, si j'ai vu, oui, Delphine de l'église est là aussi. Vous avez mon petit qui fait. Vous allez entendre le petit parce qu'il est juste à côté là, du coup. Ça, c'est son heure. Mais c'est bien. Il faudrait mettre de l'IA dès la maternelle. Mais tu sais, l'IA, les enfants sont adaptés à ça. C'est pas. Moi, j'utilise, comme je t'ai dit, je suis un peu amateur, comme beaucoup de monde. À ce niveau, mais j'utilise Grok par exemple pour plein de choses, que ce soit au niveau des visas, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau des questions pratiques, des questions de déménagement. À tous les niveaux, Grok t'informe de façon extraordinaire. Et puis, par exemple, si tu veux une traduction, tu utilisais avant les services de Google, etc. pour des traductions, mais c'était limité, tu pouvais pas traduire des longs textes. Maintenant, tu vas sur Grok, tu fais des traductions, c'est illimité, quoi. Donc, c'est vraiment des open source, c'est vraiment intéressant et c'est évolutif, quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, l'intelligence artificielle, comme elle est utilisée à bon escient, justement, elle va permettre, justement, déjà, elle est incorruptible par définition, puisque les codes qui lui sont mis sont évolutifs et sont pas corruptibles par des personnes, comme les êtres humains, qui sont corruptibles par définition, c'est une évidence. Et surtout, à tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des technologies, ça va énormément servir. On va s'y habituer de toute façon.
Sylvie, oui, on est tous un peu dans les nettoyages, les énergies sont fortes en ce moment. Ouais, c'est puissant, hein, les amis. On a des grosses connexions. On en parlera dans d'autres lives. Il y a énormément de choses qui se passent également au niveau des connexions stellaires, au niveau des capacités qui reviennent, etc. Et puis voilà. Et puis tout ça va dans l'évolution du moment. Et c'est lié à toutes les transformations qu'on vit actuellement, aussi bien à l'extérieur de nous, au niveau de l'actualité, au niveau des technologies, au niveau du système, etc., que ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Hein. C'est connecté. Donc ça, c'est pour ça que c'est important en ce moment de faire des soins, d'échanger beaucoup entre nous. Moi, j'ai la chance de pouvoir échanger avec beaucoup de personnes aussi qui sont aussi dans les soins, etc., et qui sont très ouverts sur cette réalité. Donc ça aide énormément. N'hésitez pas à échanger, à faire des soins, à faire du réseau. Ça soutient énormément parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Hein. Pour le bien, bien évidemment, mais tout est poussé à l'extérieur en ce moment pour le nettoyage. Donc voilà, il faut vraiment échanger, il faut partager, quoi. Pierre Baudouin, la TVA va-t-elle perdurer dans le nouveau monde? J'ai aucune idée de la TVA. Je sais que l'impôt sur le revenu va disparaître, tous les impôts vont disparaître puisqu'ils sont scélérats, ils ne servent absolument à rien. Est-ce qu'il y aura une TVA sur les produits achetés? Je ne sais pas. J'en sais rien. Peut-être qu'il y aura une TVA, mais elle sera bien inférieure à mon avis. De toute façon, les produits, en général, vont retrouver une valeur de base. C'est-à-dire que tu n'auras plus des produits qui seront surévalués par la spéculation ou par la bureaucratie et le budget et les impôts en général. Donc forcément, les produits seront beaucoup plus abordables et peut-être qu'une partie de ces produits seront pour financer du bien public ou des aides à la personne. Mais d'une façon générale, avec tout ce qu'ils ont récupéré déjà, avec toutes les richesses qu'il y a dans le monde actuellement qui a été récupérées, je pense pas qu'on ait besoin d'une taxe comme ça. Voilà, ça c'est mon avis, hein. Je vais mon ressenti. Hein. Merci pour Véronique, merci pour tes encouragements. Alors, est-ce que vous avez des questions? Virginie Chaman est là. Salut Virginie, qui sera présente avec Valérie Gaillard et avec Olivier Coletta à Saint-Mégrin. Saint-Mégrin, il reste quelques places, les amis. Hein. Je crois qu'il reste même pas une vingtaine de places, je crois. Donc n'hésitez pas, les gens qui sont dans la Charente-Maritime, Bordeaux, la région Gironde ou dans les alentours, il y a un site de covoiturage aussi. Hein. Ça va être bientôt plein, je crois. Les pouces, les amis. Mais oui, les pouces, c'est important toujours pour la visibilité, les algorithmes, comme d'habitude. À cette époque, d'après l'histoire officielle, on vivait dans des grottes et on chassait le mammouth. Bah oui, complètement. C'était date, t'imagines, je veux dire, je crois que c'est 120 000 ans, c'est ça, la cité sous-marine. C'est une cité qui est hyper moderne. Les pierres sont taillées, etc. Même aujourd'hui, il serait difficile, peut-être au laser, mais de créer ces cités. Et même pour Aramumuru, la fameuse porte qui est au Pérou, qui est près du lac Titicaca, c'est une porte que les archéologues disent qu'elle a à peu près 35 000 ans. Mais il y a 35 000 ans, l'être humain n'était pas capable du tout de faire ce genre de construction. Et puis je parle même pas de ce qui s'est passé autour, de la position, des matériaux, de la façon dont est taillée la pierre. Donc évidemment, ce sont des intelligences supérieures, voire stellaires, qui ont créé ça et qui ont transmis leur savoir aux civilisations autochtones qui étaient présentes avant. Et les civilisations autochtones, sous forme de légendes, etc., ont transmis l'enseignement que leur ont donné ces êtres stellaires, tout simplement. Hein. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de choses qui ressortent au niveau officiel. Et c'est vrai que tu es ici sur une terre, bon, à Marumuru, c'est pas très loin d'ici, je crois que c'est à peu près à 400 km d'ici, à peu près. Bon, après, c'est des chemins qui sont voilà, c'est 400 km, mais ça prend 8 heures de route, quoi. Hein. Mais, d'une façon générale, par exemple, voilà, je fais une petite aparté, hein, dans la légende, en fait, des Incas, ce qui est transmis, c'est que Viracocha, le dieu du soleil, avait marché sur toute cette zone. Qu'il aurait marché sur la zone de Tiwanaku, ensuite le lac Titicaca, ensuite à Marumuru, etc., pour aller vers l'océan Pacifique. Et dans toute cette zone, tu as des portails énergétiques. Tu as des portails sous-marins. On dit que sous le lac Titicaca, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Il y a beaucoup déjà de vaisseaux spatiaux. Sous le lac Titicaca, il y aurait une cité également sous-marine qui est extrêmement ancienne et qui serait un passage vers l'intraterre, qui est relatée par les indigènes locaux, hein, c'est dans les traditions. Et puis tu as Tiwanaku qui est la porte du soleil où se réunissaient les êtres justement par cette porte qui est un passage spatio-temporel. Tu as Amarumuru qui est une autre porte donc beaucoup ont eu le témoignage qu'ils ont vu la porte ouverte et disparaître après, etc. et qui joindrait également l'intraterre avec les êtres stellaires ainsi que les civilisations atlantes, les civilisations de la Lémurie. Bon, c'est énorme, hein, je veux dire, ici c'est une terre particulière. Il y a des terres comme ça sur la planète, hein, sur Terra, où justement il y a des passages spatio-temporels et des connexions très particulières. Voilà. Et aujourd'hui, ça ressort au niveau de la science officielle, progressivement. Alors voilà, j'ai fait une petite aparté là, parce qu'on est en plein dedans là. Moi j'ai adoré cette porte, hein. Moi j'ai envie d'y aller. À Marumuru, je sens vraiment qu'il y a une connexion là-bas. Il y a vraiment quelque chose à faire et puis maintenant on sait que tous les portails sont ouverts. Hein. Donc vraiment il y a vraiment des vraies connexions. Quand on a l'ADN qui est compatible au niveau énergétique, on peut vraiment accéder à des reconnexions très fortes. Hein.
JP a annoncé à Michael Salla qu'il allait y avoir des apparitions d'ovnis géants prochainement. J'ai pas entendu ça, Charles, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que JP de toute façon est très bien informé par rapport à ça. Il a travaillé avec les services secrets, etc. Maintenant, il a une libre parole qui lui permet d'exprimer certaines choses. Donc oui, qu'il y aura de toute façon, c'est progressif tout ça. Hein, ça va quand même très rapidement. Et évidemment, pour habituer les gens à cette réalité, on aura de plus en plus d'apparitions d'ovnis en face de nous, mais aussi d'êtres stellaires. Et pas simplement sous la forme humaine. Maintenant, ils sont présents sous forme humaine, bien évidemment, mais ça sera de plus en plus visible selon l'acceptation collective et les nouvelles qui vont accélérer maintenant. Je regarde les questions. Je regarde les questions. Je ne crois pas à l'évolution de Darwin. Bah, tu sais que l'évolution de Darwin, elle est critiquée même dans le milieu scientifique. Hein. C'est pas une réalité absolue pour les scientifiques. Hein. Ça a été peut-être il y a quelques siècles, ça a été, enfin je sais pas, Darwin ça date de quand, mais ce que je sais c'est que quand Darwin a exposé sa thèse, qui était lui-même chrétien d'ailleurs, hein, donc ça paraît déjà un peu, enfin c'était un déiste à la base, mais il a été déjà très critiqué à la base et d'ailleurs beaucoup de gens du milieu, notamment dont il faisait partie, critiquaient sa théorie simplement comme c'est une théorie qui allait dans le sens de l'état profond et du lavage de cerveau de l'époque, on l'a mis en valeur, et on l'a utilisé comme référence. Mais au départ, lorsque cette théorie a été exposée, elle n'était pas acceptée par le plus grand public. Hein. C'était très critiqué. Et aujourd'hui, évidemment, il y a énormément de scientifiques qui la remettent en cause. Hein. Aujourd'hui, que l'homme vienne du singe, je fais un résumé, c'est plus compliqué que ça, la théorie de Darwin. Mais en gros, qu'on viendrait du singe et qu'on ait évolué du stade animal jusqu'au stade humain, il n'y a absolument pas de connexion parfaite par rapport à ça. Il n'y a pas de preuve absolue. Et au contraire, plus on avance dans le temps, plus il y a d'éléments qui viennent contredire cette soi-disant évolution. Bon, évidemment, pour moi et pour beaucoup, de toute façon, l'homme est arrivé homme, l'animal est arrivé animal, le singe est arrivé singe, etc. Il y a forcément des connexions génétiques, oui, puisqu'on vit sur la même terre, donc il faut, sur la terre que tu vis, il faut qu'il y ait une harmonie, que ce soit avec les animaux, les végétaux, les minéraux, les êtres humains. Mais en soi, ils n'ont pas une évolution directe entre eux. Hein. Voilà. Mais ça, il y a beaucoup de scientifiques qui le remettent en cause aujourd'hui. Hein. 1859 Darwin, donc c'est 19e siècle. Voilà, je me souvenais plus de la date. Je regarde les questions. Aujourd'hui, on s'égare. Non, on s'égare pas, on parle de différents sujets. On s'écarte de l'actualité, c'est pas plus mal. Darwin n'a jamais évolué. C'est Patrick. Oh là là, ils ont retrouvé des traces, Sylvie, ils ont retrouvé des traces de chaussures de notre époque et un ordinateur dans une pierre d'il y a des milliers d'années. Ouais, j'avais vu cette info, ouais. Mais maintenant, de toute façon, elles vont ressortir ces informations parce que tout doit être exposé, donc forcément, toute cette supercherie historique et scientifique doit être exposée maintenant, hein, doit se voir auprès du grand public, donc c'est normal aussi. Hein. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Première fois en direct depuis 4 ans. Gratitude à toi Olivier pour ton énergie et ton implication dans ce nouveau. Merci à toi Muriel et bienvenue dans le live. On est 800 en direct, c'est cool. Aujourd'hui on a du retard mais on est 800, c'est bien. IA sur WhatsApp également. Ouais, l'IA est disponible sur Meta, sur WhatsApp, tu l'as sur différents réseaux. Hein. Je veux dire, tu as le ChatGPT, tu as DeepSeek, il y en a plein. Il y a Mistral, l'intelligence française. Après moi, celle que je préfère, c'est Grok. Alors au départ, je l'ai utilisé parce que bon, forcément, comme c'était sûr que c'était l'intelligence artificielle qu'a lancé Elon Musk, j'avais un a priori quand même assez positif. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, avec la pratique, je trouve que c'est vraiment une très bonne intelligence artificielle qui n'est pas limitée. On peut aller aussi loin qu'on veut. Il donne des réponses très explicites sur pas mal de choses. Donc je la trouve très bien. Voilà. Alors je regarde les questions. C'est vrai que dans les publicités, il y a énormément de vidéos sur les ovnis, sur les trous de verre, les passages d'un monde à l'autre. Ouais. C'est dans les films aussi, dans les séries, dans les publicités, etc. C'est pour habituer la conscience collective à cette réalité. Et aujourd'hui, de plus en plus d'éléments vont dans cette direction. Tu as même des réunions dans les écoles, je l'ai partagé, dans les enseignements, les universités, les lycées, les écoles, qui font justement maintenant, qui parlent directement d'ovnis, hein, d'ovnis, d'extraterrestres, etc. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est presque dans la pop culture, j'ai envie de te dire. Tu vois, mais ça, c'est fait exprès pour habituer les gens à cette réalité. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Le chaînon manquant, c'est la chaîne du mini-live, exactement. Mais maintenant, on a le chaînon qui est entier. Tu vois, il y a le mini-live qui est là et c'est bon, on peut reconnecter. C'est génial. Si on vient du singe, pourquoi y a-t-il encore des singes du coup? Oui, mais ça voudrait dire qu'ils n'ont pas vraiment évolué. Tu vois. De toute façon, il y a énormément de failles dans cette théorie. Hein, je veux dire, hein. Même les scientifiques qui sont favorables
à cette théorie de Darwin savent qu'il y a il y a des chaînes en manquant. C'est-à-dire que ça va pas, quoi. Ben maintenant, on va reconnaître de toute façon, avec la libéralisation de l'information et le fait que les révélations sont là, de toute façon, et que ça va de plus en plus vite, on va voir que c'est pas le cas du tout et qu'il n'y a pas de lien direct, hein, il n'y a pas une évolution entre l'animal et l'homme, même si on adore les animaux. C'est pas la question, c'est pas le problème. Alors, on peut protéger les animaux, etc. Mais il y a un ordre naturel des choses. Et dans la création, l'être humain est arrivé en tant qu'être humain, il n'est pas arrivé en tant qu'animal, quoi. Voilà. Je regarde vos questions. Est-ce que vous fêtez... Est-ce que vous fêtez... Pardon, Sylvie. Est-ce que vous fêtez Pâques en Bolivie? Je crois que oui, bah Bolivie, de toute façon, c'est un pays chrétien, hein, donc les fêtes chrétiennes, ils les célèbrent ici, hein, alors toujours avec leur tradition, parce que en fait, en Bolivie, il y a eu évidemment la colonisation espagnole, donc les gens se sont christianisés, si tu veux, mais ils ont conservé leur tradition malgré tout, donc ils mêlent un petit peu les deux. Donc ils ont conservé leur tradition chamanique et en même temps ils vont à l'église, etc. Bon, tout ça, ça va s'effacer. Hein. Moi, je sais ce que je pense des religions. Pour moi, elles ont eu leur rôle à jouer en positif et en négatif, et maintenant pour moi elles vont s'effacer pour laisser place à la vraie conscience et les vraies énergies. Hein. Maintenant, chacun est maître de lui-même, chacun retrouve sa propre conscience sans avoir besoin d'appel à une église ou une enceinte ou un dogme pour pouvoir s'élever en conscience. Hein. Tout ça, ça va partir. Ça va aller assez vite d'ailleurs. Hein. Merci pour le bracelet. C'est une amie péruvienne qui vient en France qui me l'a offert. Hein. Merci à elle. Elle suit souvent le mini-live d'ailleurs. Moi aussi j'aime bien Grok. C'est très bien Grok. Essayez Grok, hein, Grok, sur X notamment. Vous avez l'application Grok également. C'est très très bien. Franchement, essayez-la, vous allez voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Lola Quintero, on est voisines. Elena, je passe ton message. Je passe ton message. Ben voilà les amis, ça fait quand même... Il n'y a pas de IA qui fait l'image. Je ne comprends pas la question là. Je ne vois pas la question. Voilà, la religion c'est le bordel. En fait la religion, je vais finir avec ça, c'est un sujet sensible, mais bon il faut en parler aussi. Pour moi, tout a sa raison d'être, d'accord? Les choses n'arrivent pas par hasard. La religion, elle a eu un rôle à jouer. On parle souvent du côté négatif dans le milieu spirituel, mais il n'y a pas que le côté négatif. Parce que dans les religions, il y a une époque où, si tu veux, les êtres, il y avait quand même beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Le pardon n'existait pas vraiment. C'était pas quelque chose qui était commun. Il y avait des notions, si tu veux, qui manquaient. Et lorsque le christianisme s'est étendu dans le monde, il n'a pas apporté que des choses négatives. Il faut être objectif aussi. Hein. Il faut voir les choses. Donc, il a apporté aussi une pacification de certaines populations et des valeurs morales. Donc, ça n'a pas apporté que des choses négatives. Le problème, c'est qu'effectivement, déjà, c'est le dogme qui est le problème, puisqu'il enferme les personnes. Et surtout, ça a été utilisé par les groupes cléricaux à but de contrôle. C'est-à-dire que ce soit dans l'Église catholique ou dans les autres systèmes, on va dire, cléricaux, ça a été contrôlé par des êtres qui, politiquement, ont utilisé ces religions pour contrôler les populations. Donc, ça, on voit le Vatican, on le voit par rapport au sionisme, on le voit par rapport à toutes les religions, j'ai envie de te dire. Donc, elles ont complètement dévié à ce niveau-là, donc elles ont apporté des choses positives, mais elles ont été prises en main par des êtres qui les ont utilisées à l'insu des gens. Donc forcément, elles sont perverties, elles ont contrôlé les gens, et aujourd'hui qu'on est en éveil de conscience, et où les gens retrouvent leur souveraineté et leur conscience, et que tout est à l'intérieur d'eux-mêmes, ils cherchent l'authenticité, et donc ils rejettent tous les dogmes qui les ont asservis pendant des années. Donc tout ça est en train de sauter. Voilà, en résumé, c'est ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude, c'est important. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, toujours pour cette chaîne, et pour continuer à être indépendant et souverain, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, les liens Bitcoin et XRP sont en description également. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description. Voilà, finalement ça s'est pas si mal passé. C'était vraiment bien. Voilà, on est quand même resté 23 minutes. Voilà, je pensais pas qu'on allait rester autant, mais c'est bien. Ça va un petit peu mieux moi de mon côté. Je vais essayer de récupérer. Je suis aussi très occupé ici, mais toujours H24, 7 jours sur 7. Actu, live, Telegram, les billetteries pour Annecy, pour Saint-Mégrin et pour Caen sont disponibles. Et puis on va faire un tirage pour cette journée, les amis. Voilà, certains c'est le matin, pour certains c'est l'après-midi. Cette journée du jeudi 17 avril 2025. 37, écho de la nature. Très jolie carte celle-là. 37, écho de la nature. Donc là vraiment, pour moi, c'est se mettre au diapason de l'environnement. C'est vraiment là, en ce moment, ce qu'on nous demande de faire, ce qui nous est proposé, c'est vraiment d'être en diapason avec l'environnement, avec les interactions, avec la nature, avec les êtres, etc. Parce qu'on a beaucoup à apprendre de notre environnement. Beaucoup de messages et beaucoup de codes nous sont envoyés par ce que l'on voit dans la nature, mais aussi dans nos interactions. Donc vraiment être à l'écoute de ce que l'on observe aujourd'hui pour le plus grand bien et pour notre enseignement. Voilà.
Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Très jolie carte. Voilà les amis, bon, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.